contradiction à première vue entre ce qu'on appelle la Ishtadlut et la Emouna. La foi, où tout vient de Dieu, et l'Ishtadlut, qu'il faut faire un effort quand même. Quelqu'un qui resterait là chez lui à pas travailler, à dormir toute la journée, qui a Dieu va m'envoyer mon petit déjeuner, il va mourir de faim. Donc comment c'est possible que, c'est une question classique, hyper classique. Comment résoudre, ou plutôt, c'est évident que Dieu a créé un système où on est obligé de faire des choses et que tout n'est pas miraculeux. Donc la question n'est pas une question. Mais plutôt la question c'est de savoir quelle est la dose de Ishtadlut et quelle est la dose de Emouna. Dans la symbiose des deux, comment est-ce qu'on sait qu'un excès d'Ishtadlut, un excès d'effort est une négation de la foi, comme avec Yosef, qui n'a fait que demander à celui qui savait qu'il serait libéré demain d'intervenir pour lui auprès de Pharaon, et ça a causé qu'il est resté 2 ans de plus en prison. Donc il y avait trop d'Ishtadlut là. Et quand est-ce qu'il n'y a pas assez d'Ishtadlut et les gens, par bêtise et par une fausse foi, meurent ou bien font n'importe quoi. Donc comment est-ce qu'on peut faire l'équilibre entre ces deux? C'est très simple. Le Bet Halevi nous dit, le Sot de Yesod, le Bet Halevi dit que la Ishtadlut ne doit jamais être un tour de la Emouna, mais la Ishtadlut doit être, au contraire, la Ishtadlut ne doit pas être un tour de la Emouna, c'est-à-dire l'effort, le fait qu'on pactise avec le rationnel, le fait qu'on travaille avec la réalité pour arriver à des fins, ne doit jamais être un court-circuitage de la Emouna, mais doit être au contraire une ouverture à la Emouna. Dans le modèle, ce qu'il va nous montrer, c'est ce qu'en vérité, on sacrifie la Emouna au nom d'une politique, une politique de réalité, de real politique. Ça va être, est-ce que cet effort que j'ai fait a augmenté mon Emouna ou est-ce qu'il a diminué mon Emouna? Ça va être ça le critère. En d'autres termes, si en travaillant, je vois que c'est tellement dur d'arriver à quelque chose, et quand les choses elles arrivent, c'est tellement miraculeux, la Ishtadlut, elle est bénie. Elle est bénie. Pourquoi? Parce qu'au contraire, sans cette Ishtadlut, tu n'aurais pas pris conscience que ça vient de Dieu, que c'est tellement dur d'avoir. Par exemple, je ne travaille pas pour respirer cet air magnifique. Il vient, alors je ne me rends pas compte, c'est un miracle, parce que j'ai rien à faire pour le voir. Par contre, aller chercher de l'eau, mais ça m'a pris une demi-heure pour marcher à la montagne pour avoir de l'eau, quand je la bois, je dis ah c'est merveilleux, c'est une offrande de Dieu. Pourquoi? Parce que je sais que ça a coûté de l'avoir. Donc quand la Emouna te donne la possibilité de comprendre que c'est un pur miracle que de recevoir cela, parce qu'il a fallu briser l'écorce, l'opacité du réel pour recevoir ça. Donc la Ishtadlut, l'effort, participe du degré de clairvoyance de la Emouna. Elle est bénie, c'est très bien. Mais quand la Ishtadlut, elle est là pour te voiler, tu dis écoutez, on ne peut pas toujours se reposer dans Dieu, je suis bien obligé de faire mes petites affaires, mes petits trucs, et en tous les cas ça marche comme ça, vous savez très bien qu'il faut un petit peu tac 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 et je prends. Là, au contraire, c'est un issou, ça amène de la klala, ça amène pas de la bracha, ça amène de la klala. Donc le modèle, encore une fois, le critère pour savoir si l'Ishtadlut est cachère ou pas, si un effort il est agréé par Dieu ou pas, c'est si cet effort m'a amené une plus grande conscience de Dieu, c'est très bien. Si au contraire il voile, il met la causalité dans le réel et non plus dans la divinité, c'est quelque chose qui détruit la foi, lo alenu, et que le premier alenu, amen,